Salut les futurs indépendants grâce à l'immobilier, c'est Raphaël. Eh bien écoutez, je reviens tout juste d'une visite avec Enedis. Donc Enedis qui est le prestataire qui permet de l'installation électrique, l'installation des compteurs électriques dans les immeubles, dans les appartements et dans les maisons. Donc Enedis qui est responsable du réseau électrique, c'est pas EDF, c'est différent d'EDF, Direct Énergie, etc., qui sont des fournisseurs d'énergie. Et donc, j'étais avec Enedis sur un chantier pour un futur raccordement suite à une division de maison en 4 logements, donc pour valider le choix de la solution technique. Et là, je me suis dit, Raphaël, il faut que tu fasses une vidéo pour expliquer qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on est en visite et si vous ne connaissez pas forcément la partie installation électrique, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on visite un immeuble? Est-ce qu'il faut savoir si les compteurs sont bien divisés ou pas? D'ailleurs, c'est quoi un compteur? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on doit regarder pour savoir si les compteurs sont bien séparés suivant les différents appartements ou pas? Et ben c'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo avec des photos de compteurs, des exemples concrets. On va voir tout ça tout de suite ensemble. Voilà, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ci-dessous. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons voir les différents types de compteurs. Et puis, on va voir également qu'est-ce qu'il faut regarder quand on visite un immeuble pour être sûr de ne pas se faire avoir, d'avoir des appartements raccordés au bon compteur. Bah oui, vous savez, il n'y a rien de plus embêtant lorsqu'on commence à visiter des immeubles qu'on ne connaît pas forcément l'installation électrique, d'arriver et puis d'avoir par exemple un agent immobilier ou quelqu'un ou le vendeur qui nous dit si les appartements sont bien séparés, ont leur propre compteur. Souvent dans les annonces on voit les appartements ont leur propre compteur. Oui, mais est-ce que c'est un vrai compteur ou un sous-compteur? Est-ce que c'est bien déclaré? Est-ce que l'installation électrique est correcte par rapport à ça? Est-ce que les appartements ont bien leur propre compteur, ce qui permet à chaque locataire de pouvoir choisir son fournisseur d'énergie? C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident quand on se retrouve en visite. Moi-même, au départ, j'étais un petit peu perdu en regardant les tableaux. Je ne savais pas vraiment comment différencier, par exemple, un compteur d'un sous-compteur. Et puis, des fois, je vais vous montrer des photos, quand on voit un tableau un petit peu complexe, eh bien là, c'est carrément se dire, quand l'installation est vraiment très vieille, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, quoi. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble, vous allez voir. Je vais vous donner en fait quelques éléments clés à regarder pour être sûr que vous êtes en face d'une installation avec des compteurs séparés. Néanmoins, il faut bien faire attention. Parfois, on se rend compte qu'en fait, par exemple, il y a des installations électriques des parties communes, donc l'escalier, la cave, les caves, etc., l'éclairage de ces emplacements ou s'il y a une prise électrique. Parfois, elles sont raccordées sur un compteur d'un des appartements. Il n'y a pas un compteur qui a été installé pour les parties communes. Donc ça, c'est un des premiers points, je vais dire, qu'il faut bien vérifier parce que c'est vraiment spécifique aux immeubles de rapport. C'est un point spécifique aux immeubles de rapport. Il doit y avoir un compteur séparé pour les parties communes. Et oui, il y a un compteur indépendant de l'installation pour les parties communes et ce compteur doit être accessible depuis les parties communes, justement. Donc il doit y avoir un placard quelque part avec le compteur à l'intérieur. Au niveau des compteurs, justement, il faut savoir que jusqu'à très récemment, en fait, les compteurs étaient installés, tous dans les immeubles, étaient installés en bas, dans les parties communes. Donc en fait, on retrouvait un tableau avec tous les compteurs en vrac installés dans les parties communes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Sur toutes les nouvelles installations, en fait, des immeubles, et c'est le cas donc pour les immeubles de rapport, les compteurs sont installés à l'intérieur des appartements. Et donc, je viens d'avoir d'ailleurs en confirmation par le chargé d'affaires Enedis en charge du dossier sur lequel je suis en train de travailler. Il y a bien un compteur par appartement et les compteurs sont installés dans les appartements et non plus dans les parties communes. Ça ne se fait plus maintenant en termes d'installation. Voilà. Donc, en fait, il y a aujourd'hui, au niveau des compteurs, donc on peut installer un compteur ou un sous-compteur. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? Et c'est quoi déjà un compteur et un sous-compteur? Donc, un compteur, ça va être une installation qui va appartenir à Enedis. Enedis, c'est le fournisseur du réseau de distribution électrique.
Donc c'est eux qui sont en charge de l'installation des lignes haute tension, des poteaux, etc. et d'amener le câble électrique jusqu'à l'intérieur de l'appartement, de l'immeuble, enfin jusqu'à l'intérieur de l'immeuble, de l'amener jusqu'à un tableau et de l'amener jusqu'au compteur. Et ce compteur appartient à Enedis. Le compteur, maintenant avec les compteurs Linky par exemple, le compteur Linky appartient à Enedis. Donc en fait c'est ça la différence avec un sous-compteur. Un sous-compteur va en fait être installé par votre électricien directement sur le tableau de disjoncteur à l'intérieur de l'appartement. Et là on va installer un sous-compteur, par exemple si on veut mesurer la consommation intermédiaire d'un appartement. Par exemple, si on est en location meublée et qu'on veut mesurer la consommation précise ou bien la consommation précise d'une partie de l'installation électrique. Normalement, je dis bien normalement, chaque appartement devrait avoir son propre compteur pour que le locataire puisse choisir lui-même son fournisseur d'énergie, donc qui est différent de Enedis, vous l'avez bien compris. Enedis, distributeur, enfin fournisseur du réseau, et le fournisseur d'énergie, le distributeur d'énergie, ça peut être par exemple, il y en a plein, il y a Direct Energy, il y a EDF qui est un fournisseur d'énergie, et il y en a tout un tas d'autres, bref, qui permettent d'avoir son propre contrat avec ses propres conditions et ses propres tarifs. Donc quand vous êtes propriétaire d'un immeuble de rapport, je dis bien normalement, vous devez faire en sorte que les locataires puissent choisir leur propre contrat électrique. Ça paraît logique, et c'est eux qui vont choisir quel contrat utiliser puisqu'ils vont payer l'électricité de l'appartement. En réalité, dans la réalité, tout dépend du mode de location que vous effectuez. Eh bien oui, le mode de location que vous effectuez va forcément, si vous faites de la location type Airbnb, le locataire ne va pas prendre un abonnement électrique à son nom. Ça paraît bien sûr complètement idiot de demander à un locataire qui vient à un séjour de 3 jours à une semaine d'ouvrir son propre contrat avec un fournisseur d'énergie. Non, c'est pas possible. On est dans le cadre de la location saisonnière. Et donc dans ce cadre-là, c'est le propriétaire qui paye l'électricité. Donc, si vous faites de la location saisonnière, que vous ayez un compteur ou un sous-compteur, j'ai envie de dire, à la limite, ça regarde que vous, puisqu'en fait, le locataire qui va venir, il va pas rester là, il va rester pour un séjour de peut-être jusqu'à 1 mois en location saisonnière, donc jusqu'à 90 jours maximum, considéré comme de la location saisonnière. Donc, il n'a pas à ouvrir de contrat, il n'élit pas sa résidence principale dans votre appartement. Voilà. Donc ça peut simplifier certaines installations, on en parlera un petit peu plus dans ce détail dans une autre vidéo. Ça peut faciliter certaines installations électriques si vous n'êtes pas obligé d'installer un compteur Enedis, un vrai compteur indépendant pour l'appartement. Et oui, parce qu'il existe, comme je disais, des sous-compteurs. Donc le sous-compteur qui lui mesure, qui coûte très peu cher et qui est installé par l'électricien sur votre propre tableau. Donc forcément le sous-compteur coûte moins cher. Donc vous, en visite d'immeuble de rapport, vous devez être capable de définir est-ce que vous êtes en face de compteur ou de sous-compteur, sans avoir à appeler Enedis, prendre rendez-vous, venir sur place pour vous le dire. Ne faites pas forcément totale confiance non plus au vendeur ou à son représentant pour vous dire, sauf s'il est très bien informé et qu'il est très sérieux, oui, ça existe, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, on peut faire confiance à certains agents immobiliers. Mais attention, prenez garde, vérifiez également par vous-même qu'est-ce qu'un compteur, qu'est-ce qu'un sous-compteur. Alors, voyons tout de suite ça en image. Qu'est-ce qu'un compteur Enedis déjà? Eh bien, il faut savoir que les compteurs Enedis, déjà, il y en a 3. Il y a 3 types de compteurs. Il y a le compteur électromécanique, c'est le plus vieux. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ça plutôt en vidéo directement, ce sera plus simple. Voilà, il y a le compteur, donc le compteur électromécanique, celui que vous voyez ici, le bleu. Donc ça, c'est les compteurs les plus anciens. Donc vous voyez, ils sont constitués d'un disque et au-dessus, on a une mesure, en fait, une mesure de des kilowattheures consommés. Donc là, en fait, ce sont des installations qui appartiennent à Enedis, anciennement Électricité de France. Donc quand vous regardez un compteur, essayez de regarder si vous avez bien la mention sur le compteur quelque part EDF ou cette installation appartient à Électricité de France. Vous pouvez également regarder les petits plombages qui sont en bas du compteur. Ici, on les voit au bas du compteur bleu. Il y a des petits plombages qui sont faits par EDF.
Donc en fait, on doit retrouver ces plombages. Donc ça, c'est pas une installation d'un particulier, c'est pas un sous-compteur, c'est vraiment le compteur de l'appartement. Donc en fait, vous allez en retrouver plusieurs comme ça lorsque vous visitez un vieil immeuble de rapport. Si l'électricité n'a pas été refaite depuis très longtemps ou si les compteurs Linky n'ont pas été installés, eh bien, vous allez retrouver en fait ce type de compteur, là le compteur bleu que je vous montre à l'écran actuellement. Voilà, donc ça c'est le premier type de compteur, le plus ancien. Ensuite viennent les compteurs électroniques, donc celui du milieu, le blanc, donc compteur électronique avec un affichage digital au milieu. Donc là, de la même façon, ici c'est la propriété d'EDF, donc d'Enedis, et on peut, avec les petits boutons bleus, faire défiler les heures creuses, les heures pleines, s'il y a lieu, etc. Le numéro du compteur, etc. On peut faire défiler les informations. Donc ça aussi, si vous retrouvez ce type de compteur, donc là, on est en face d'un compteur donc d'appartement, hein, donc on peut en avoir plusieurs dans un immeuble s'ils sont tous regroupés dans les parties communes, comme ça se faisait auparavant. Ou bien le compteur va se situer à l'intérieur de l'appartement. Donc si c'est le cas, il n'y aura pas de problème, hein, vous le verrez tout de suite. Par contre, s'ils sont dans les parties communes, attention à bien vérifier où est-ce que se trouve le compteur et si c'est bien un compteur. Et puis on a bien sûr le dernier compteur à droite, le jaune brillant, le jaune fluo, c'est le compteur Linky. Le compteur Linky, je ne vais plus vous le présenter, tout le monde le connaît maintenant. Celui-là, dès qu'on le voit installé, on le voit, ça flash. Donc s'il est installé dans les parties communes et qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a bien un par appartement, là, il n'y a pas de problème, on est en face d'une installation correcte. Voilà, alors je dis un par appartement, normalement il devrait y en avoir un supplémentaire, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il faut qu'il y ait un compteur également pour les communs. Voilà, donc pour les communs, donc l'éclairage de l'escalier, de la cage d'escalier de l'immeuble, etc. Et puis pour fournir par exemple, alimenter l'interphone d'entrée, quelques prises électriques, une à chaque étage pour alimenter un aspirateur pour faire le ménage, par exemple, et l'éclairage des parties communes. Voilà, c'est ce que vous devez retrouver alimenté sur un compteur commun. Généralement, on a également une minuterie pour l'éclairage. Voilà, donc ça, c'est ce que vous devez retrouver en termes d'installation électrique lorsque vous visitez un immeuble de rapport. Donc voilà ce que ça peut donner concrètement. Je vais vous montrer également, voilà, ici on voit un compteur, donc, si vous avez bien retenu, électromécanique, c'est ça. Le premier, le plus vieux, ici on voit la date, 1988. Donc là, on est bien en présence d'une installation d'un compteur, en plus avec les heures creuses et les heures pleines. Il n'y a pas de doute, c'est bien un compteur. Voilà ici maintenant ce que je voulais vous montrer. Alors avant ça, on va aller voir ça. Voilà, voilà un tableau électrique qu'on peut retrouver dans un immeuble, hein, une ancienne installation. Ici, en fait, c'était même avec un local commercial, un local industriel et un appartement. Et en fait, on retrouve deux compteurs. Alors, il y a un gros compteur ici, mais on voit bien le disque et puis les chiffres qui défilent en haut. Ça, c'est un compteur en 380 triphasé et ça, c'est un compteur en 220 classique qu'on retrouve ici. Voilà, donc là, on a bien deux installations séparées. Bon là c'est une petite installation pour deux immeubles, mais généralement vous retrouvez comme ça des gros tableaux en bois avec plusieurs compteurs et si c'est bien fait, on voit bien qu'il y a un compteur par appartement. Mais des fois, comme il y a des ajouts, il y a des appartements qui sont dissociés, parfois réagencés, regroupés, etc., eh bien vous pouvez vous retrouver en visitant des immeubles avec des situations un peu cocasses, quoi. Donc les sous-compteurs maintenant. Eh bien le sous-compteur, voilà un exemple de sous-compteur. Donc lui, on peut le retrouver également sur un tableau dans les parties communes. Donc c'est là que ça peut être un peu trompeur, c'est-à-dire qu'on peut retrouver ce genre de petit compteur là, mais on voit bien du coup que c'est beaucoup plus petit qu'un compteur électromécanique ou électronique plutôt classique. Ce genre de sous-compteur électronique va être installé sur un tableau, alors soit dans l'appartement, soit dans les parties communes. Et donc là par contre, vous êtes en face d'une division qui a été faite sans séparer réellement les compteurs. Donc peut-être que les installations électriques sont bien séparées, mais par contre reliées à un sous-compteur. Donc si elles sont reliées à un sous-compteur, il n'y a pas de problème, l'installation est bien séparée. Par contre, on n'a pas un compteur spécifique. Donc en fait, ça veut dire qu'en face, il faut rechercher le compteur correspondant. Hein, vous devez avoir un seul compteur correspondant qui doit être en charge de l'alimentation électrique de la totalité de l'immeuble. Donc voilà, soyez vigilants à ça. Compteur, sous-compteur. Ici, on a vu 3 exemples de compteurs que vous devez retrouver lors de vos visites d'immeubles. Un par appartement plus un pour les parties
commune. Voilà, donc soyez vraiment vigilants à ça lors de vos visites. C'était vraiment un point que je voulais préciser ici avec vous parce que on peut vite se faire avoir, on peut vite avoir en visite, ça peut aller très très vite et puis on peut faire une offre, acheter, signer, etc. sans avoir trop vu l'installation et puis finalement se dire mince, je me suis peut-être fait avoir. Et si vous faites par exemple de la location classique, de la location nue, vous pourriez vous retrouver avec quelques petits problèmes. Je vous donne un exemple simple. Vous avez un appartement, par exemple, ça s'est vu dans des vieilles installations, une maison qui a été divisée en plusieurs appartements, et puis finalement on se rend compte que la division a été faite pas tellement dans les normes, et puis il y a par exemple les parties communes, donc l'éclairage de la cage d'escalier, etc., qui sont reliés à l'appartement du rez-de-chaussée. Donc, ça pose pas de problème tant que le locataire ne se plaint pas. Mais si un jour un des locataires constate que sa consommation électrique est un petit peu trop importante, ou alors il ne comprend pas si, par exemple, il coupe son compteur et puis dans l'escalier ça s'allume plus, ça peut poser problème, parce que par exemple, s'il y a un problème à l'intérieur de son appartement ou au niveau du compteur de cet appartement concerné, eh bien, il n'y a plus d'alimentation non plus dans les parties communes. Donc vous voyez que ça peut vite poser problème, il faut refaire les installations électriques, rajouter un compteur pour les communs, etc. Donc ça peut vite aller loin, ça peut vite être très casse-pied. Donc voilà, donc faites bien attention ici, vraiment dans ce point-là, je voulais vraiment vous donner quelques astuces pour bien identifier les compteurs, différencier les compteurs des sous-compteurs. N'hésitez pas à faire attention, ça ne veut pas dire que lorsque vous faites une rénovation, par exemple là je parlais de visite, mais lorsque vous faites une rénovation, il ne faut jamais installer de sous-compteurs lorsqu'on fait une division de maison. C'est possible, je vous expliquerai comment plus tard, mais c'est tout à fait possible, ça permet de gagner des coûts conséquents sur l'installation électrique. Maintenant, si vous faites une division de maison, par exemple, pour faire plusieurs appartements dans un immeuble, il faut bien faire attention à préparer vos installations pour qu'il y ait au moins un jour un compteur par appartement. Et donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus, et notamment sur la division de maison en appartement, eh bien, en fait, je vous offre un enregistrement vidéo dans lequel je présentais lors d'un atelier spécifique. Je vous envoie le replay, en fait, de cet atelier spécifique sur la division de maison et d'une transformation d'une maison en 3 appartements. C'est une mini-formation que j'ai créée qui va vous aider à voir les éléments essentiels et notamment la partie électrique. Qu'est-ce qu'il faut installer, qu'est-ce qu'il faut prévoir lorsqu'on divise une maison en plusieurs appartements. Donc je vous ai préparé tout ça, n'hésitez pas à cliquer ci-dessous pour vous inscrire. Vous avez un lien qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir vous inscrire à cette mini-formation. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, me laisser des commentaires également pour me poser des questions. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.